programmatrice ou en tant que membre de jury. Ou, voilà, enfin, je vois plein de films qui sont totalement hors circuit, enfin, qui sont absolument produits par des producteurs usuels et qui sont encore moins distribués commercialement. Et souvent, ce sont les plus beaux films que je vois au cours d'une année, enfin, beaucoup plus que ceux parfois qui passent en salle, et évidemment, on ne parle même pas de la télévision. Et parmi ces films, donc il y a d'abord, je ne vais pas m'aventurer à prononcer le titre principal du film parce que je le ferai certainement mal, mais j'ai découvert Le Festin des Esprits grâce donc de Tian et de gens qui vont se présenter, grâce à Leïla Morouche, qui m'a invité à faire partie d'un jury d'un nouveau festival qui s'appelle le festival Point Doc, dont c'était la première édition, la deuxième édition, pardon, parce que toi tu étais au jury l'année d'avant. Et c'est un festival tout à fait merveilleux, donc qui se passe entièrement sur le web, donc Point Doc. Et les spectateurs, enfin les internautes, sont invités à découvrir pendant quelques jours, une semaine je crois, un film qui passe donc sur le site, donc, qui est accessible pendant une semaine, et à choisir parmi tous les films qui sont présentés, ceux pour qui ils ont envie de voter et ainsi attribuer un prix. Mais il y a aussi donc deux jurys, le jury du film non diffusé, et le prix du film non diffusé, et le prix de la première création. Alors moi je faisais partie du jury première création, et donc je n'ai pas pu donner le prix au Festin des Esprits qui était dans l'autre section, mais qui était pour moi le plus beau film de toutes les sections confondues. Et voilà, donc ça m'est arrivé déjà à Jeonju, où j'étais membre du jury, j'ai réussi à donner un prix à un film dans une autre section, mais là je n'ai pas réussi. Et donc c'est un film admirable, et que du coup, donc découvert grâce à Leïla, qui je crois c'est toi aussi qui l'a suggéré, donc elle va aussi en parler. Et c'est un film qui est fait en argentique, donc voilà, il y a très peu de résistants qui travaillent encore en argentique, donc super 8, 16 mm et noir et blanc. Et donc on a vu, Leïla comme moi d'ailleurs, pour l'instant, que sur un petit écran d'ordinateur. Donc ça va être une joie fabuleuse de découvrir ce film qui de toute façon, c'est comme quand on découvre Michel-Ange en carte postale, c'est quand même monumental. Bon, ben voilà, même sur un écran d'ordinateur, leur film est absolument oratique et splendide, mais voilà, on va avoir la joie de le découvrir dans un format acceptable de cinéphile usuel. Et puis, donc, je voulais pour cela, de toute façon, remercier Leïla, mais il se trouve que je connais Leïla depuis quand même très longtemps maintenant, puisqu'on s'est rencontrés à la fin du XXe siècle. Et on s'est rencontrés autour d'une figure qu'on aime toutes les deux très très fort, qui est René Vauthier. Et donc, je préparais une grande rétrospective consacrée à René Vauthier à la Cinémathèque française. Et Leïla et une de mes étudiantes merveilleuses, Oriane Brun, toutes les deux travaillent sur René Vauthier et ont fait un petit peu, enfin, commencé à préparer, je crois déjà, un chef-d'œuvre. Donc c'était un portrait de René Vauthier qui s'appelle donc Algérie, Tour, Détour, et qui en fait se transforme petit à petit en un portrait surtout de l'Algérie, du peuple algérien plus précisément, tel qu'à l'époque, c'était en 2004, tel qu'à l'époque on ne l'écoutait jamais, on n'allait jamais le voir, il se dit des choses dans ce film sur l'oppression quotidienne, voilà, qui surtout à l'époque explique bien des choses de ce qui s'est passé l'année dernière au Maghreb. Et donc Oriane et Leïla ont réalisé ce film vraiment magnifique qui donc lui a été montré dans plusieurs endroits, mais enfin, dans de nombreux festivals, nombreuses salles, MJC, aussi à la Cinémathèque bien sûr, mais qui lui non plus a jamais trouvé de distribution. Et donc c'est la dernière chose que je voudrais dire avant de leur laisser la parole, c'est que voilà, il faut savoir, vous le savez certainement, vous qui êtes dans cette salle, très souvent les films les plus intenses, les plus visionnaires, les plus étonnants, les plus marquants, il faut aller les chercher. C'est-à-dire ils ne vont pas venir jusqu'à vous, souvent. Voilà, il faut aller les chercher, et aujourd'hui on peut faire ça beaucoup plus facilement qu'auparavant grâce à Internet. Et c'est un travail, ou en tout cas une démarche dont on est très souvent récompensé par des découvertes magnifiques. Et donc, quand même, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, donc Leïla, entre-temps, enfin depuis, très récemment, a terminé un nouveau film, après ce film co-signé sur René Vauthier, consacré à des musiciens éthiopiens, enfin une tournée plus exactement, elle va nous le décrire,
de musiciens et qui, voilà, me semblent très très bien se marier. Enfin, c'est des préoccupations à la fois disons, d'ordre ethnique, artistique, musical, et de toute façon, c'est ces deux films qui tournent autour de la question de la transe, de l'extase, voilà, qui se marient très bien, et surtout dans leurs différences, bien sûr, d'approche. Merci beaucoup d'être là, je vous laisse la parole.